Nous avons vu dans la vidéo précédente que tout ce qui existe a forcément une cause, et que cette cause, la cause première de toute chose, nous l'appelons Dieu. Mais comment agit ce Dieu? Il agit avant tout par le mouvement et par l'ordre qu'il a mis dans la création. Parce que dans l'univers il y a du mouvement, il faut un moteur. Parce que dans l'univers il y a de l'ordre, il faut une intelligence qui émet cet ordre. Du mouvement qui existe dans l'univers, comment peut-on en tirer un argument? C'est un fait, dans l'univers il y a du mouvement, depuis le chien qui court dans la rue jusqu'aux planètes qui tournent autour du Soleil. Or, en vertu du principe que rien n'arrive sans quelque chose qui l'explique, s'il y a du mouvement, il y a forcément un moteur. Ce moteur, on l'appelle Dieu. Mais où est le moteur du chien qui court dans la rue, me direz-vous? L'automobiliste a un moteur à essence, la bicyclette a un moteur musculaire, les jambes du cycliste. L'animal, lui, a le moteur de la vie. Vivant, il court, saute, etc. Mort, même si ses os et ses muscles sont intacts, il ne bouge plus. Mais le mouvement ne peut-il pas s'expliquer par l'interaction des corps entre eux? Par exemple, les marées sont dues à l'attraction lunaire, la rotation de la Lune s'explique par l'attraction terrestre, etc. Bien sûr, Dieu n'est pas la cause directe de tous les mouvements. Il se sert des causes secondes, des intermédiaires. Mais il faut bien, à l'origine, un moteur et un moteur d'autant plus puissant que les intermédiaires sont plus nombreux. Mais pourquoi recourir à Dieu si le mouvement existe depuis toujours? Supposons que le mouvement existe depuis toujours. Or, s'il existe depuis toujours, c'est qu'il y a un moteur depuis toujours. Car sans quelque moteur, pas de mouvement. Le temps, à lui seul, ne peut pas expliquer l'existence d'une chose. Ce n'est pas en allongeant la longueur d'une manche de son pinceau qu'un artiste pourra remplacer le talent qui lui manque. Pour produire un chef-d'œuvre, il faut peut-être bien des instruments et du temps, mais il faut surtout du génie. Pour expliquer le mouvement, quels que soient les intermédiaires et la durée, il faut un moteur. Ce moteur de l'univers, on l'appelle Dieu. C'est un fait qu'il y a de l'ordre dans l'univers. Or, c'est un principe que l'ordre exige une intelligence pour mettre cet ordre. Donc il existe une intelligence ordonnatrice du monde, et nous l'appelons Dieu. Mais n'y a-t-il pas aussi du désordre? N'y a-t-il pas des volcans, des cyclones, etc. Bien sûr, et ces catastrophes naturelles, parce qu'elles causent des dommages aux hommes que nous sommes, nous paraissent être du désordre. En réalité, si elles se produisent, c'est par suite d'une succession d'agents naturels selon les lois établies par Dieu. Dans l'univers, il se trouvera forcément des imperfections, tout simplement parce que l'univers est une créature. Dieu seul est un être parfait. Cependant, il est évident que dans l'univers, il y a de l'ordre. Comment cela, me direz-vous? Mais voyons, si le paysan plante des grains de blé, récoltera-t-il des courges? Ou a-t-on jamais vu une chatte mettre à bas des petits chiens? La Lune a-t-elle une nuit choqué la planète Mars? Cet ordre est si certain que dès qu'une anomalie se produit, dès qu'il y a un certain désordre apparent, les savants en cherchent la cause. Et cette recherche provoque souvent des découvertes. Pourriez-vous donner un exemple? En voici un, pris dans l'astronomie. Au XIXe siècle, l'astronome Le Verrier, étudiant le système solaire, remarqua des perturbations dans la course suivie autour du Soleil par la planète Uranus. Il devina que si à un certain moment de sa course, Uranus faisait comme une espèce de saut ou de bosse, cette anomalie devait avoir pour cause l'existence d'une autre planète plus lointaine. Il fit des calculs et scruta le ciel à l'endroit où, d'après ses calculs, devait se trouver cette planète. Et elle s'y trouvait. Cette planète nouvelle, on l'appela Neptune. N'est-ce pas une preuve qu'il y a dans l'univers un ordre merveilleux, même si l'homme ne le voit pas toujours? Bon, soit, me direz-vous, mais cet ordre ne pourrait-il pas s'expliquer par autre chose que Dieu? Cette question montre bien que vous reconnaissez deux choses. Premièrement, qu'il y a de l'ordre dans le monde. Deuxièmement, que cet ordre a besoin d'une explication. En effet, un enfant qui voit son nom écrit avec des fleurs sur la pelouse dira aussitôt « Qui a fait cela ?» car il sait bien que cela ne s'est pas fait tout seul. Oui, qui est l'auteur de l'ordre qui règne dans l'univers? Soit, cet ordre a une cause, mais n'aurait-il pas pu être fait par le hasard? C'est là en effet une explication suggérée par ce qu'on appelle des escrocs. C'est, je crois, le terme employé par Victor Hugo. Le hasard est un plat préparé par des escrocs pour des sots qui le mangent. Ne voyez-vous pas que le hasard n'est qu'un mot? Le hasard n'est pas une réalité qui existe vraiment. Et pourtant, me direz-vous, n'est-ce pas par exemple par hasard que j'ai rencontré hier un camarade oublié depuis 20 ans? Mais serait-ce donc le hasard
qui en quelque sorte vous auraient pris l'un et l'autre par la main pour provoquer la rencontre. C'est ridicule. Ce qui s'est passé, c'est que votre camarade, qui existe vraiment, est passé à telle heure à tel endroit et que vous-même, qui existez vraiment aussi, êtes passé au même endroit à la même heure. C'est vous deux qui avez en quelque sorte causé cette rencontre. Avez-vous vu quelquefois le hasard faire la moindre chose? Laissez donc votre lit défait. Un jour peut-être le hasard remettra de l'ordre dans votre chambre. Mettez donc cette montre qui ne marche pas dans un tiroir. Un jour peut-être le hasard la fera marcher. Et voilà que le hasard, qui est incapable de faire ces choses si simples, aurait pu tout seul mettre de l'ordre dans des milliards d'étoiles, des millions d'insectes et de plantes. Qui le croira, vraiment? Bon, soit, admettons encore que le hasard puisse être l'auteur de cet ordre qui existe dans les atomes et dans les cellules. Mais ces atomes et ces cellules se sont-ils faits tout seuls? Le hasard leur aurait-il donné lui-même l'existence et la vie? Et si vous me disiez, pourquoi ne serait-il pas venu d'un autre monde? Je vous répondrais, pourquoi s'arrêter quand on rêve? Car en raisonnant ainsi, on ne fait que reculer le problème. Qui serait donc responsable de leur existence dans cette autre planète? Se serait-il fait tout seul également? Pour qu'un robinet donne de l'eau, il faudra bien que le tuyau soit branché sur une source ou un puits ou quelques dépôts d'eau. Le seul fait d'allonger le tuyau ne donnera pas de l'eau. Même si atomes et cellules viennent d'un monde infiniment lointain par un voyage à travers les étoiles, etc., il faudra bien que ces atomes et ces cellules viennent de quelques dépôts, de quelques causes. Cause qui devra être d'autant plus intelligente et d'autant plus puissante que cette source est supposée être lointaine. Cette cause intelligente et puissante, nous l'appelons Dieu. Les preuves expliquées jusqu'ici, me direz-vous, partent d'un fait physique. Mais pouvez-vous en expliquer quelques-unes qui se basent sur un fait moral? Bien sûr. Les auteurs les ramènent à trois principales. La première, la preuve par le consentement universel. En effet, tous les peuples, à toutes les époques, ont reconnu l'existence d'un être supérieur, créateur du monde. Cette croyance est inexplicable si cet être n'existe pas. Secondement, la preuve par les aspirations vers l'infini. L'homme aspire à une vérité totale, à un bonheur parfait. Cette aspiration qui appartient à sa nature ne peut pas ne pas correspondre à un être réel capable de la réaliser. Troisièmement, la preuve par la constatation d'une loi morale. L'homme est un être social, les hommes vivent en société. Or toute société suppose pour subsister des lois. Par ailleurs, notre conscience même se sent liée par des obligations. Or il n'y a pas de loi sans une autorité qui la promulgue et sanctionne son accomplissement ou son non-accomplissement. De quel droit des hommes, même s'ils sont élus par leurs concitoyens, imposeraient-ils des obligations à leurs semblables qui sont leurs égaux? Le fait d'avoir été choisis et élus par la majorité de leurs concitoyens va-t-il leur donner une autorité qu'ils n'ont pas naturellement? Pour fonder l'autorité, il faut une supériorité qui ne vient pas de la nature. Cette autorité est cependant nécessaire à toute société, elle existe et elle s'appelle Dieu. Pour conclure, citons le grand géologue Pierre Termier, dans La joie de connaître. La géologie, l'histoire de la Terre, nous montre que rien dans le monde physique qui nous entoure n'est éternel. Elle nous fait toucher du doigt le caractère provisoire et contingent de toutes ces choses créées. Le savant est mieux préparé qu'un autre homme à reconnaître que tout être observé est mobile, causé, contingent, composé et imparfait, ordonné et multiple. Il lui est donc plus facile qu'à l'ignorant de s'élever à l'idée d'un être qui est immobile, non causé, nécessaire, simple et parfait, ordonnateur unique de toutes choses. Mais Pierre Termier n'est pas le seul scientifique à parler ainsi. Citons pour exemple Lamarck dans Histoire naturelle des animaux. On a pensé que la nature était Dieu même, chose étrange. On a confondu la montre avec l'horloger, l'ouvrage avec son auteur. Assurément, cette idée est inconséquente. Ou encore Neville. Pour expliquer sans Dieu l'origine du mouvement, il faudrait donc admettre une puissance dans la matière même, ce qui serait contraire à la doctrine de l'inertie, ou bien admettre la manifestation du mouvement sans cause, ce qui serait la négation des bases de toute science. Ou encore Dubois-Reymond. Il y a, dans le passage de la matière inorganique à la matière vivante, une borne immuable, une limite infranchissable opposée aux sciences naturelles. Ou même encore Darwin, cité dans sa vie par De Varigny. L'impossibilité de concevoir que ce grand et étonnant univers avec nos moi conscients a pu naître par hasard me paraît être le principal argument pour l'existence de Dieu.
de même que le grand scientifique Herschel. Plus le temps de la science s'élargit, plus les démonstrations de l'existence éternelle d'une intelligence créatrice deviennent nombreuses et irrécusables. Géologues, mathématiciens, astronomes, naturalistes, tous ont apporté leur pierre à ce grand temple de la science, temple élevé à Dieu lui-même. Sans oublier le grand Newton. Dans le mouvement régulier des planètes et de leurs satellites, dans leur direction, leur plan, le degré de leur rapidité, il y a la trace d'un conseil, le témoignage de l'action d'une cause qui n'est ni aveugle ni fortuite, mais qui est assurément très habile en mécanique et en géométrie. N'en doutez pas, il est absurde de supposer que la nécessité préside à l'univers, car une unicité aveugle étant partout la même ne saurait produire dans les choses la variété que nous y voyons. Tout porte l'empreinte d'un même dessein, tout doit être soumis à un seul et même être. Ou bien Napoléon. Tenez, ma religion est bien simple. Je regarde cet univers si vaste, si compliqué, si magnifique, et je sens qu'il ne peut être le produit du hasard, mais l'œuvre d'un être tout-puissant, supérieur à l'homme, autant que l'univers est supérieur à nos plus belles machines.